La star de Hollywood. Hein, Karim? Non, ça n'a rien à voir avec Hollywood. T'as vu? De temps en temps, je pense à l'affiche, tu sais. Quelle affiche il va faire. C'est l'histoire de Karim. Hein? On parle de toi un peu aussi, quand même. Non. T'es un personnage. Non, je suis pas un personnage, moi je participe. Je t'accompagne. Hein? Ben, bon appétit. Tu m'as appelé et tu chantais. Ah, je sais plus quoi. Faut que tu me dises ce que c'est. Non, mais c'est pour savoir si t'avais continué de chanter ou pas. Je pense pas. Hein. Tu sais, j'ai vite coupé le téléphone, donc... Non, mais je chante pas dans la rue, moi. Ah oui. Je suis pas un slammer. Et j'ai besoin de conseillers, en fait. Tu peux pas être mon conseiller en communication? Non. Je saurais pas exprimer tes pensées. Tu peux être mon conseiller en quoi? Ah non, rien. Rien du tout. Je te laisse tracer ta route. Ah bah ouais, bah ça va aller dans le mur. Papa, je peux te prendre une blonde? Ouais. Elles sont où? Là. T'inquiète, hein, j'ai pas de taxi toute la soirée. Non, c'est comme l'autre jour. T'es mis à 3h du matin, on merde pour avoir des cigarettes. J'étais en train de dormir. Ouais, bah pourquoi t'as planqué ton paquet aussi? Je savais qu'on allait se retrouver dans cette situation. Fallait pas planquer ton paquet. Parce que pourquoi? Parce que quand tu viens, puis que mon paquet est là, tu t'occupes même pas si j'en ai besoin d'une le matin quand je prends mon café, tu t'en tapes royalement. Donc moi, je suis obligé maintenant de me préserver un peu. Donc quand tu viens, bah, mon paquet, j'en retire une, au moins j'en ai une le matin. Tu vois? Parce que toi, c'est pas ton souci. Tant que le paquet est plein, tu vas le vider. Il est vraiment bien gentil. Ouais, il est bien gentil. Moi, je lui poserai une et je rangerai mon paquet. Alors après, l'autre jour à 3h du matin, oui, comme un malade dans la chambre. Ah oui, oui, oui. Pas de moi, cigarettes, je- ce sont des cigarettes. Alors moi, mon goût, après à 3h du matin, tant plus, moi, c'est fini. Hein. Tu me réveilles, c'est fini, hein, c'est foutu. Hein. Alors je dis, c'est pas le fait des cigarettes, mais c'est le fait que. Est-ce que tu crois que c'est normal que tu viennes pousser une gueulante dans la chambre à 3h du matin pour des cigarettes? Non, mais t'as pu trop dormir après. Non. Bon, t'as vraiment, quand une fois que je suis réveillé, c'est fini, moi. Oh là là, catastrophe. Ah bah oui, c'est du Pourquoi tu problème. prends pas des médicaments pour dormir? Ah non, je prends pas de médicaments pour dormir, j'ai pas besoin de ça. Et pourquoi moi je dois prendre des médicaments et toi t'en prends pas? Hein? Moi, j'ai pas de pathologie pour l'instant. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, je sais pas. Peut-être venir, mais je sais pas, pour l'instant, j'en prends pas. T'es clean? T'es clean? C'est comme dans les films, ça. T'es clean. Il est carré. Je suis là. Ah. Tu l'as bien couvert, hein. Ouais. Parce que... T'inquiète, la vaisselle. Non, mais En général, justement, mais je comme la il lave est bien. resté- Oui, tu laves bien. mais voilà. Voilà. Je la lave pas souvent, mais quand je la lave, je la frotte bien. Ouais, tu sais ce que je t'ai dit, il faut pas. T'as le temps, mais 2011, il faut prendre un. Un chemin. Ah, il faut trouver quelque chose quand même. Tu sais pas, moi. Tu crois quoi? Tu crois que j'ai pas déjà pris un chemin? Tu veux que je te refasse tout mon itinéraire pour que je te dise les chemins que j'ai déjà parcourus? T'inquiète pas, il y en a des chemins que t'as pas vu que j'ai pris. Hein. Ça veut dire quoi le chemin, prendre un chemin? Ça veut rien dire en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est complètement. C'est vide quand tu dis ça. Prendre un chemin. Ça veut rien dire. On peut interpréter de mille et une manières quand tu dis prendre un chemin. Rentre dans les détails. Écris-moi une lettre, vas-y. Prendre un chemin. J'ai déjà pris mon chemin, ça y est, c'est fait. Si tu parles de prendre deux chemins, j'ai déjà pris un chemin. Je marche sur la gauche de la route. Faut pas me faire écraser.
Pas marrant, hein. Fait chier ce fils-là, hein. Il est jamais content. Qu'est-ce qu'il nous met? Il nous emmerde. Je sais pas, là. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bah, la grosse crise, c'est quand j'ai commencé à croire que j'étais quelqu'un de très important, limite une sorte de nouveau prophète et que j'allais me faire assassiner. C'est ça qui a été le plus dur. C'est là que j'ai été le plus loin et qui a été le plus dur à gérer. Parce que sinon, entre-temps, j'ai refait d'autres crises, j'en ai fait en 2016, j'en ai refait une il y a quelques mois, mais c'était jamais de cette ampleur. Je crois que celle en 2007, elle a duré longtemps, mais je la vivais mieux parce que... Enfin, je la vis mieux maintenant après coup parce que au moins je me suis pas pris, j'ai pas eu de délire mystique. Je pensais que j'allais me faire buter peut-être, ouais, mais ça a pas duré longtemps, mais il n'y avait pas de délire mystique. Le délire mystique, je l'ai eu qu'une fois. C'est quoi le délire mystique? Bah, je te dis, je suis une sorte de nouveau prophète, il y en a plusieurs à la limite, j'ai un rôle, et je dois sauver le monde d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Je sais pas, moi. Les moments que nous, ma psychique, on traverse ou les sentiments qu'on a, je pense que tout le monde peut identifier ce genre de sentiment, mais je pense que, ou ce genre d'état d'âme, mais c'est juste que chez nous, c'est juste exacerbé, c'est tout. Je pense que c'est juste ça, c'est au niveau du dosage, quoi. Chez nous, ça prend une ampleur, ça prend une plus grosse ampleur, c'est tout. Moi, ce que je trouve difficile à accepter, c'est quand on te dit que tu peux pas en guérir. Je trouve je trouve ça le pire. Si on m'avait dit, écoutez, on a bien identifié ce que vous avez, ça va être, le traitement va être difficile, il y aura plein de manières de soigner En gros, on va vous proposer une sorte de cocktail, plein de petites thérapies différentes, il y aura les médicaments, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça, mais au bout d'un moment, vous allez vous en sortir. Mais non, les gens, ils te disent pas ça. Ils te disent, vous serez malade toute votre vie. Voilà, c'est tout. Donc, mes parents, puis mes sœurs, c'est encore les seules personnes encore pour qui je compte. Parce que sinon, il n'y a plus personne. Je suis complètement seul, là. À part ma famille, il ne reste plus personne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Tiens, je t'ai apporté un petit goûter. D'accord, attends, je fais ça. Si tu veux, je peux sortir tes poubelles. Non, c'est bon. Hein? Non. Je te les sors pas? Non. Bon, d'accord. T'as du linge? Ouais. Eh ben, je prends ton linge. Ah, attends, faut que je te passe des sacs. Mets tout, comme ça tu seras débarrassé. Non, c'est bon, je te passe déjà ça, c'est pas... Attends, qu'est-ce qui reste? Tu sais, moi je préfère... Voilà. C'est bon, hein? Voilà. Non, mets tout. Mais tout? Oui. Voilà. T'en as pas dans ces jours? Non. Regarde un peu. Non. Bon. Voilà.
Bon, bah écoute, je vais y aller. Tu t'en vas? Bah oui, voilà, à moins que tu me passes un petit thé ou un petit café, je sais pas. Il y a Alors, du peut-être déca un si tu veux. thé. T'as rien de spécial à raconter Non, depuis 2 jours? non. J'ai laissé les volets fermés, puis j'ai regardé une série. Mais j'arrive pas à en regarder plus de 4 d'affilée. Après, je peux plus, donc j'arrête. Tu veux que je vienne demain te donner un coup de main? Non. Non, je t'ai déjà dit que je veux pas que tu viennes manger chez moi. Ben oui, mais tu ranges pas, toi. mais c'est comme ça. Voilà. Pas besoin d'une femme de ménage. Bah, si on fait ensemble, c'est pas histoire de femme de ménage. non, Ça te non, donne non. un coup de main comme ça. Non, c'est pas la peine. Dites-moi, par exemple, je pense à vos parents. Bon. Ils sont assez présents, vos parents. Ils essayent de vous aider le mieux qu'ils peuvent. J'ai pas l'impression qu'ils vous envahissent. Ouais, non, non mais ça va, ça va. Non, mais Là, comme ça maintenant, pourrait être pire. c'était pas vivable quand j'habitais avec eux. Voilà, c'est ça, Maintenant c'est clair. maintenant qu'on ne vit pas dans le même appartement, c'est pas grave s'ils m'appellent souvent au téléphone, ils m'appellent tous les jours, hein. Même des fois 2 fois par jour, Pourquoi ils vous appellent? pour savoir ce qui se passe, pour savoir ce que je raconte. Mais vous seriez déçu si vous appelez pas, non? Non, je pense pas. Vous aimez, ça vous fait plaisir quand même. Bah non, parce que quand ils m'appellent et qu'ils me demandent ce que j'ai raconté et que je suis toujours en train de leur dire bah rien, il se passe rien, que j'ai rien à raconter, rien de neuf, ça me fait pas plaisir de leur dire ça au téléphone. Vous préfère- aimeriez je préfère- leur dire quoi? Parce que le mieux ce serait qu'ils m'appellent 1 fois par semaine et au moins il s'est passé plein de choses dans la semaine, donc je peux faire un résumé et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais s'ils m'appellent chaque jour, il y a des journées où il se passe rien. Parce que là, vous pourriez leur dire. Ouais, je pourrais leur dire. Et moi, ce qui me semble le plus difficile aujourd'hui, c'est que vous soyez isolé dans votre appartement, seul, sans contact, sans lien avec la réalité extérieure. Actuellement, vous avez une allocation de handicapé parce que c'est pas seulement vous donnez un petit peu d'argent, c'est parce que actuellement vous n'avez pas les moyens de travailler dans un contexte normal compte tenu des troubles que vous avez, des troubles qui sont des troubles importants, hein, de la série, on peut dire de la série psychotique, c'est-à-dire des troubles qui vous empêchent quelquefois de vous concentrer, d'être attentif, d'être même dans les efforts que vous voulez faire, d'aller jusqu'au bout des efforts que vous voulez faire. Vous voulez le faire et vous n'arrivez pas à le faire. C'est pas un problème de paresse, on va dire. C'est un problème de volonté. Vous n'arrivez pas à faire suivre ce que vous voulez faire dans votre corps et dans votre psyché. C'est comme au Maroc, il n'y a pas d'heure pour manger. C'est pas vrai. Mais si. En tout cas, moi, il m'appelle moins à n'importe quelle heure. Il m'appelait aujourd'hui à 9h, du coup je l'ai rappelé. Ouais. Mais il passe plus n'importe quand, il m'appelle plus à 2h, 5h. Ah bon, Ouais. de 2h du matin ou à 5h du matin. Ouais. Et même j'ai parlé avec lui un peu, il a l'air plus calme, j'ai l'impression. Un peu. Il comprend mieux ce Je sais pas, il a l'air un peu plus calme, je sais pas. Parce Enfin, que- tu sais, ça peut varier de quelques heures à une autre, quoi. Tu sais, dans les sentiments, les rapports affectifs, les choses sont pas perçues de la même manière. Hein, moi, j'ai 4 enfants, pour moi, c'est les 4 mêmes. Lui, il est en difficulté, donc je suis là pour l'hyper protéger, pour le faire ce que je peux. Mais comme je disais, moi, je peux pas non plus être, comme je l'ai dit à ta mère. C'est la bonne solution, ça? Bah, la solution, c'est Faire que je comme vais ça. éviter ce que j'essaie d'éviter à toper, c'est la rechute d'une bouffée délirante, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une rechute de ce type, ça affecte davantage les neurones, hein. C'est mettre en cause une éventuelle guérison, hein. Les rechutes comme ça de bouffées délirantes, c'est pas très bon, hein. Donc là, pour l'instant, depuis 2007, on a évité ça parce que
On est là, on essaie de pallier pas mal de choses au détriment, bah oui, de la santé de... Moi, au détriment de ma santé, ça c'est clair. Mais il y a quand même une certaine réussite, c'est qu'il n'a pas été réhospitalisé depuis 2007. Ça fait quand même 4 ans. À la fin d'année, ça fait 4 ans. Donc c'est pratiquement une demi-victoire, c'est ce qui est positif, quoi. Donc c'est comme des sauts de puce, on essaie d'avancer. J'ai l'impression qu'on avance mais on recule en même temps. Enfin, Bon, faut pas dire ça. Ouais. Je vais mettre de l'eau pour les médicaments. Merci. Nous sommes dans un jour particulier là. Karine nous a fait des crêpes. Tu sais, j'ai pris des risques. J'étais pas sûre qu'il allait les faire. Hein. Ah, c'est clair. Hier, c'était Quand il n'a la pas envie, il n'a pas chanson. envie. Il voulait, mais même ce matin. Et parce qu'il voulait que je reconduise chez lui. Tout à l'heure. Ah Il oui, dit, tu c'est me vrai. reconduis chez toi. Bah, je dis non, tu peux pas. Non, il est prévu que tu fasses des crêpes ce soir. Oh, j'ai pas envie. Quand il est dans cette situation-là, est-ce que c'est de la maladie qui fait qu'il n'arrive pas à aboutir à quelque chose? À mettre en application. À mettre, voilà, parce qu'il y a plein Il de a plein projets, d'idées, il y a, mais- il y a des idées, des projets même des fois, mais ça n'aboutit jamais. Alors, des fois, c'est pour ça que je me dis, est-ce que dans cette situation, on ne veut pas se casser la tête? Ou alors, est-ce que c'est vraiment la maladie qui le... Bon, c'est Voilà. peut-être les deux. Mais hein. c'est... Voilà. Je sais pas, moi je sais pas ce que tu veux faire. Je pense que vous savez très bien, vous connaissez mes centres d'intérêt, et vous trouvez pas ça crédible. Donc du coup, vous me relancez pas là-dessus. Mais c'est pas à nous de te relancer, c'est à toi de faire les démarches pour trouver Oui. quelque chose. En même temps, quand t'as un projet, c'est bien de se sentir appuyé par les autres et que les gens ont confiance en toi. Si les gens Bah, te disent précise ton ton projet pue la projet merde, t'as pas trop envie d'y aller, quoi. Non mais t'as rien de précis. Ouais. Précise-le et puis fais des démarches pour et puis après on t'appuiera. Y a rien du tout qui t'intéresserait. Mais si, il y a des trucs qui m'intéressent ici, mais heureusement quand même. Bah quoi? Moi, je t'en ai déjà parlé. Je vais pas répéter quand même, franchement, je t'en ai déjà mais parlé. tu cherches pas, c'est que ça t'intéresse pas plus que ça. C'est pas ça, c'est que je suis pas confiant, donc du coup, je me dis juste que j'y arriverai pas, c'est tout. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça Bah, m'intéresse. vaut mieux que t'essayes quelque chose et puis que tu te plantes plutôt que tu fasses ça. Je peux plus me planter là. Tu crois que je vais me planter? Non, c'est fini, j'ai plus le droit de me planter. Je vais me planter combien de temps encore? Encore 3-4 ans? Mais essaye au moins. Ouais. T'as rien à faire pour l'instant. No need to think anymore. I start to wonder why I close my shut to travel. I will leave my city to another country. Moi, j'aimais bien cette épée. Ah, mais c'est pas. Au moment, t'as pas le droit, je t'ai expliqué. C'était quoi, c'était une épée? Une épée grande. C'est l'épée qu'il y a à la cave. Ouais, une épée grande comme ça. Tu l'es sorti à la fac? Non, je trouvais que c'était une belle pièce, c'est tout. C'est une pièce de collection. Voilà, là c'est un vrai moment d'incohérence. C'est vrai, quand tu es dans ces moments-là, tu fais un petit peu... Pour nous, si tu veux, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est un peu n'importe quoi, mais toi, peut-être, c'est pas calculé. Voilà, c'est des... Oh, bah, moi, C'est je des- suis dans le comique hein, dans ces moments-là. T'es dans quoi? Toi, Dans le comique. C'est tout. Comment ça? Je m'amuse, je fais du théâtre, c'est tout.
Oui, mais tu réalises que c'est pas un endroit où faire du théâtre, ou alors tu te dis, même si c'est pas ce lieu-là, ben je le fais quand même. Théâtre de rue. Ah, en plein fac. Bah oui, il y a du théâtre dans la rue des fois. À la Non. fac. À la fac, oui, c'est pareil. Non, mais il y a un endroit. Il y a un endroit où il y a... Ça fait peur, hein? Un petit peu quand même. Arrête de faire ça. C'est dangereux, hein. Oui, non, mais... Non mais ça transperce par contre. Oui, mais voilà. Mais tu sais... C'est un truc de décoration. Non, moi je suis pas d'accord. Non mais si je te le pointe dans le ventre, tu vas avoir mal quand même. Voilà. Alors, te voyant avec ce truc-là, alors que c'est pas le milieu, tu dis tu fais du théâtre, mais bon, c'est quand même pas un endroit pour faire du théâtre. T'arrives comme ça avec ce truc-là. Pour moi, ça ressemble plutôt à un jouet. Quand on le voit comme ça fait pas sérieux. Ouais, mais tu crois qu'on est sérieux dans ces moments-là? Non, Ouais, justement. t'es en délire, quoi. Justement, mais c'est pour ça quand moi c'est pour que tu comprennes, quand les gens te renvoient des fois des choses négatives, il faut que tu comprennes, il faut que tu repenses à ces moments-là. Ouais. Voilà. J'y repense assez souvent, t'inquiète pas. Ah, mais est-ce que tu en tires des enseignements? Je peux pas éviter de le refaire que 2-3 ans plus tard. Hein. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, tu te contrôles pas. Et moi j'étais très très bien, c'est maintenant que je suis pas très bien. Ouais, mais le problème c'est que tu te rends pas compte, tu n'es pas en mesure de te rendre compte de ton état. Là, je sais ce que je ressens quand même, je suis pas stupide, oui, je mais sais ce que je ressens dans mon cerveau, je sais si je suis de bonne humeur ou pas. Ouais, mais attends. Parce que toi, Je suis anormal, mais moi dans ma tête, je suis bien. Est-ce que tu crois que c'est acceptable pour les gens? C'est une question de normes, c'est ça que je te dis. Oui, c'est mais que c'est hors norme. On vit dans une Oui, mais société c'est tout. structurée. Tu peux pas aller chez les gens à 4h du matin à sonner, tu peux pas aller chez les gens casser un pot de fleurs. Je suis pas bien pour les autres, c'est les Attends, autres Robert, qui me supportent pas, mais moi je suis bien, moi dans ma peau. Dans ma peau, je suis bien. Comment ça, vas-y. Je suis bien dans ma peau dans ces moments-là parce que je suis vivant, j'ai le moral, j'ai la pêche, j'ai envie de faire des trucs. Il y a la loi, hein. Tu es obligé de respecter la loi. Hein. Oui. Parce que si tu veux, après c'est un autre délit. Hein. Oui. Nul n'est censé ignorer la loi, malade ou pas malade. Hein. Ah, complètement. Donc j'ai 4 enfants et c'est notre fils qui est malade, c'est le 3e. Bon, ça fait à peu près 8 ans, depuis 2003. Au départ, il était un an pour faire des études d'histoire. On habitait très loin, on habitait à peu près à 600 km. Et on a dû monter plusieurs fois lors de différentes crises. Et ensuite, on a réfléchi à la situation, parce que se déplacer de très loin, c'est pas évident, mais on a réfléchi, et puis on a pris la décision de tout abandonner, de venir s'installer à Nantes pour lui apporter l'aide. Être sur place. Être sur place, l'aide qu'on peut lui apporter, quoi. Je suis là ici, moi, parce que je pense que je tiendrai pas le coup toute seule à me débattre avec tout ça. Même si de par mon expérience professionnelle, je connaissais toutes ces pathologies, je connaissais les souffrances psychiques, mais quand ça nous arrive à nous, c'est vraiment le coup d'éclair dans un ciel bleu, comme on dit, hein, pour reparler de l'image souvent employée. Et c'était le cas pour notre fils. Je ne sais plus si... oui, c'est René. Ouais, c'est un tsunami. René. Voilà, un tsunami. Enfin, mon mari était très mal, lui aussi. Il était très mal de dépression. Enfin bon, il a très mal accepté ça. La maladie de notre fils, ça l'a vraiment démoli. Et ma fille, elle m'a dit un jour, une de mes filles, ma fille aînée, m'a dit « Sauve ta peau, maman. Sauve ta peau. » Moi, j'ai entendu « Sauve toi », ce que je n'ai pas fait. Mais... faut savoir mettre des barrières. Oui, mais alors là, Il faut savoir donner des lois, dire ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Il faut être suffisamment solide pour pouvoir être capable d'établir ces barrières. Ça, c'est extrêmement difficile. Ce sont tous des gens hypersensibles, qui ont un certain idéal, et qui à un moment se trouvent devant un mur. Ouais. Et c'est le fameux bouquin qu'elle a écrit sur le mur, d'ailleurs, qui a été écrit Une des malades sur le mur, qui est d'ailleurs extraordinaire. Ils se trouvent au pied d'un mur, et ils ne peuvent plus franchir ce mur. Et donc là, c'est la catastrophe. Nous, ce qu'on a essayé de faire au fil du temps, c'est s'éloigner un petit peu de notre fille, parce qu'autrement, elle allait nous bouffer, hein, si je peux employer ce terme-là. Hein.
Et donc tout ce qu'on a pu mettre en place avec elle, bien sûr, c'était qu'elle puisse faire des choses avec une aide, bien sûr, extérieure, mais que ce soit pas nous. Et au fil du temps, la rendre autonome. À un moment donné, pendant un certain temps, pendant un mois, où elle allait très 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 mal, elle partait, elle rentrait pas, tout ça, elle a failli partir à l'étranger, se faire embarquer, tout ça. Enfin, une situation catastrophique, on courait après. Et donc, à un moment donné, il a fallu l'hospitaliser. Donc, on l'a hospitalisé avec son accord. D'accord. C'était un peu plus simple peut-être en tant que parent, hein. C'est moins traumatisant. Hein. J'ai procédé à la HDT. C'est traumatisant pour quelqu'un. Oui. Quand vous rentrez à l'hôpital la nuit, à 1h du matin, et puis qu'on vous appelle, c'est vous qui signez le papier. Le fils il dit qu'est-ce qui a signé le papier? Et l'accusé. C'est moi qui ai signé. C'est franchement brut, mais c'est violent. Hein. C'est violent. La culpabilité, vous l'avez là. Déjà, j'étais déjà un peu culpabilisé parce que nous, comme Jeanne disait, nous, Karim, pas de problème. Le cursus scolaire jusqu'au bac, impeccable. Après. Et puis sans problème. Mais vous savez, on arrivait en pleine nuit, c'était scénario catastrophe. Hein. Des tentures aux fenêtres, des fils au lustre, ils avaient coupé les cheveux, je ne sais pas comment, rasé la tête. Alors, si, c'était un scénario quand même catastrophique. Quoi. Alors après, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le jour de la HDT, il y avait un médecin psychiatre qui m'a même reçu parce qu'il voyait bien que j'étais très mal. Quoi. Il m'a dit, vous avez fait ce que vous deviez faire, vous lui avez sauvé la vie aussi. Moi, ce qui me désole le plus, c'est que je ne peux rien faire. Je pense des fois, vous savez, si j'étais un magicien, je ferais un fluide, je prends tout son mal dans sa tête et je le mets dans la mienne. Mais c'est l'utopie. C'est l'utopie. Voilà. Ce qui fait mal aussi. Et moi, c'est sans cesse un combat. Je suis sans cesse en révolte. Et quand je suis seul, je ne fais que penser. Parce que tu ne l'acceptes pas encore. Je ne l'accepte pas. Et je crois que je n'accepterai jamais. C'est pour ça que je pense à mon mari, parce que c'est... On l'accepte pas, mais on vit avec. On est obligé de vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec. Oui, mais ça, apprendre à vivre avec, ça c'est bien gentil, mais apprendre à vivre. Non, mais on l'accepte d'autant moins que ça peut très bien, pendant 15 jours, se passer très bien. Et après, très mal. Les relations sont très bonnes. Et puis au bout de 15 jours, ça craque. Pourquoi? On ne sait pas. Ils sont en crise. Et là, tout ce qu'on avait construit, tout ce qu'on a essayé de construire, se détruit complètement. Et on ne sait plus quoi faire, parce qu'on espérait quelque chose, et puis tout tombe à l'eau. Donc, quoi faire? Robert, non seulement il n'accepte pas la maladie à Karim, mais il a toujours, je pense, j'en suis pas certaine, un espoir de guérison. Oui, on fait les enfants, on doit avoir la responsabilité jusqu'à sa mort. C'est pour ça que l'impuissance que tu ressens par rapport à la maladie, Parce que je n'arrive pas à régler le problème. insupportable. Les autres, je les ai réglés, mais les autres filles ont eu des problèmes que j'ai pu régler, j'ai pu les aider, parce que j'ai intervenu. Il faut apprendre à lâcher prise. Voilà, ça c'est... Allez, on va finir de ce... C'est des mots pour moi, On est tous passés par là aussi, Robert. On est tous passés par là en fin de compte. Faut pas que tu penses que tu es le seul de. Non, je pense rien du tout. Non, mais quand on répond en disant tiens, ce serait important une activité ou ce serait important, faut laisser le temps au temps aussi quelque part. Je crois qu'aujourd'hui t'es pas prêt parce que pour X raisons, mais qu'un jour, je pense que avec la réflexion, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et puis demain, les choses changeront de toute façon. Il faut se faire aider. Parce que c'est pas seul qu'on y arrive. Hein. Je sais. Ça, c'est sûr. T'as eu combien de temps là? De quand on sort ensemble? Ouais. 3 semaines. À quel âge? Vas-y, fais-moi rire. Je te le dirai pas. 19. Elle a 19, c'est ça? C'est ça? Elle a 19 ans? C'est vrai? Non. 20. Non. Bon, elle a pas plus, je suis sûre. Bah non, elle n'a pas plus. Elle a 19 ans. Non. Elle a pas 18 ans. Si. Voilà. 19 en octobre. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est... J'y peux rien, moi, j'ai pas choisi. Hein. Ton petit tape pas plus bas, Romain. Ouais, voilà, ouais. Ça va, tu les prends majeurs. Ouais, c'est limite, hein.
lamentable. Je prends un exemple. Là, ça fait 3 mois, je te dis d'aller faire les papiers pour pièce d'identité, puis carte d'identité, passeport et pièce d'identité. Ouais. Je dois aller faire les photos. Je me suis bagarré bec et ongle pour avoir les papiers. C'était début août, on va être fin octobre. T'as pas bougé d'1 millimètre. Par exemple, là, si on veut aller au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Pour aller au Maroc, il faut un passeport. Alors ça, c'est quand même un petit peu perturbant. Tu essayes de me faire croire que tu es indispensable au niveau des papiers administratifs et de tout le reste. Mais moi, je voudrais savoir. Je suis à Nantes depuis 2005, vous êtes arrivé en 2008. Ouais. Comment je faisais quand vous étiez à Soissons pour les papiers? Je veux bien que tu gères tes trucs. Je ne le ferai jamais à ton rythme, c'est comme ça. Je n'ai pas le même rythme que toi, c'est tout. Mais le problème, c'est que les gens, s'ils n'ont pas à ta disposition, aussi bien l'administration que le médecin... Si l'administration ne peut pas s'adapter aux personnes handicapées, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, c'est tout, hein. Ça sera comme ça, je serai dans la merde, bah, je serai dans la merde. Mais au moins, je n'aurai pas quelqu'un qui fait les trucs à ma place. Le seul fait que je fais ça, c'est pour... Non, c'est pour te faire... des choses parce que tu es incapable de les faire. Non, je suis désolé. Tu arrêtes pas de te dire, quand tu fais les trucs à ma place, tu dis je le fais parce que toi tu le feras pas, parce que tu es un incapable. C'est ça que ça veut dire. Non, quand tu dis... Non, bah il le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Non, je suis désolé, c'est ça que ça veut dire. Quand tu dis je le fais parce que toi tu ne le feras pas, ça veut dire que tu es incapable de le faire. Mais si, tu ne le feras pas. C'est pas tu ne le feras. C'est pas je le fais parce que toi tu vas le faire à tel moment. Non, tu ne le feras pas tout court. Donc je suis incapable de le faire. Il t'encombre à gérer tes papiers? Est-ce que tu veux qu'il te laisse gérer tes papiers? Faut être clair. D'accord. Moi je crois qu'il faut prendre une décision. Moi ça sera un souci. Alors là. Voilà, parce que lui, moi je peux te dire qu'il se prend la tête avec ça. Et tu le fais pas. Pas à toi de le faire. Ben voilà, moi je crois que voilà, c'est tout. Est-ce que tu es capable toi aussi de faire ça? Ah ben de toute façon, là, laisse-le faire. Les pièces d'identité, je peux rien faire, c'est lui qui va y aller. Voilà, ben laisse-le faire. Laisse-le faire. Moi je crois que moi j'entends ces choses-là. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, c'est moi qui ai toujours quand je t'écoute. Si t'es malade, c'est de ma faute en gros. En gros, c'est ça. Si t'es malade, c'est de ma faute. Moi je pense que j'ai toujours l'espoir, rien n'est perdu. Il peut toujours. Voilà. Il peut toujours. Ce que je veux te dire, faut pas que tu regardes. Si je pouvais te donner le 10e de la volonté que j'avais, tu t'en sortirais. C'est ça qui me mine. Si je pouvais faire, je suis devant un mur, je ne peux rien faire. Voilà. Le mur, il glisse. J'essaie de monter le mur, mais ça glisse. J'ai rien pour m'agripper. Rien pour pouvoir t'aider. Alors j'essaie de faire ce que je peux pour t'aider. Peut-être d'une manière maladroite, mais j'essaie de te motiver, de te parler pour que tu t'en sortes, parce que je considère qu'il n'y a rien d'irrémédiable. J'attends que tu prennes un chemin. Je ne dis pas que ça va venir tout de suite, mais prendre un chemin. Ta mère ni moi, on peut pas faire les choses à ta place. C'est bien que tu as une pathologie, mais moi je considère que tu peux t'en sortir. Il faut que tu en aies la volonté aussi. Moi je considère que tu es arrivé là maintenant à un moment de ta vie, il faut que tu prennes une position, il faut que tu te remues. Hein, fils? Dis-moi un peu ce que tu en penses, ce que je viens de te dire. T'es pas d'accord? Non, rien. Rien à dire. Sans arrêt la provoque, ça fait 15 jours que ça dure. C'est bon. Ça va. Bah rentre chez toi. Est-ce que je t'ai... Elle va. Laisse tomber. Non mais vas-y, moi je... Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment pour un con, quoi. Si t'arrives pas à comprendre que j'ai envie d'y aller, c'est que t'as de la merde dans les yeux. Il faut avoir des foyers dans certaines conditions. Pas excité. T'es vraiment con, en fait. Pour en plus, faut polir. Non mais là, franchement, n'importe quoi. Même si t'es pas d'accord, tu peux le dire, mais sans employer des termes insultants. C'est pas comme ça que tu vas avancer, je te le dis. Bah, très déplaisant et c'est complètement inutile. Ouais, je peux te dire, si la provocation, ça dure. Heureusement qu'il y a des provocateurs sur Terre pour éveiller un peu les consciences. Tu m'agaces, tu me fatigues énormément. Tel père, tel fils. Je pense que je vais exploser, vaut mieux que je parte prendre l'air. Ouais. Il n'aurait pas cette pathologie-là et puis qu'il me parlerait comme ça, et qu'il serait sain de corps et d'esprit, il y a longtemps que je l'aurais mis dehors. Tu te demandes si c'est de la provoque, si c'est son état, tu sais plus, en fin de compte.
Donc c'est quand même assez perturbant et fatigant. La semaine dernière a été très difficile avec Karim parce que bon, il faisait tout et n'importe quoi. Et après, comme je me dis, je peux pas être 24 heures derrière lui comme une ombre, parce que c'est pas possible, et puis à la limite, c'est même pas lui rendre service, quoi. Oh non, ça m'arrive de lui dire non, par exemple, quand il dépasse les limites, moi, l'agression vis-à-vis de moi, à la limite, je le prends, allez, ça va, ça passe. Mais ce que je ne tolère pas, par exemple, le jour où j'ai intervenu, quand il a agressé sa sœur, là j'ai intervenu, j'ai dit, tu t'en vas. Il a fallu que je les sépare avant que ça dégénère, quoi. Parce que la gamine, elle n'a pas supporté. Il dit, tu t'en vas. Quand je suis tout seul, la plupart du temps, je suis tout seul, la plupart du temps. Que quand mon épouse au travail, alors elle part tôt le matin, elle fait qu'une apparition. J'ai quand même eu le temps de réfléchir, de penser. Je me dis, bah oui, mais attends, est-ce que... Je me dis, mais t'es pas en train de te détruire, de faire fausse route, c'est n'importe quoi, quoi. Des fois, je m'insulte, enfin, mais tu vas te réveiller, hein. Des fois, j'ai des trucs, c'est un peu irresponsable et puis lâche, quoi. Mais moi, non, j'ai eu un petit incident, quoi. Alors, je me dis, putain, si je n'ai pu partir, c'est lâche, c'est une démission, quoi. Là, mon état d'esprit. Partir. Bah, hop, de l'autre côté, quoi. Boulevard des Allons-Lui. Alors là, je me montre à la limite, c'est pas une forme de dépression qui commence, hein. Alors, je sais pas, je crois que moi, je dois être un petit peu responsable aussi parce que j'arrive pas à me détacher. Parce qu'en fin de compte, quand j'analyse les choses clairement, je me dis, bon, on a tout fait quand même pour essayer de l'aider, de l'épauler, tout ça. Mais je dis, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je vois pas. Tu viens dans mon espace? Ouais. Tu vas demander les deux. J'ai reçu mes convoques aussi. Deux. Pour Rennes et... Ah, quand même. Et c'est quand? Bah, le 16 c'est pareil, hein, le 16 et le 30. Le 16 c'est où? Comme prévu. Le C'est la 16 Rennes. c'est Rennes et le 30 c'est La Roche. Le 16 c'est bientôt. Ah oui, c'est la semaine prochaine. Ah ouais. Puis au moins tu vas prendre un chemin. Ce qui est bien, c'est que tu as la capacité de réagir, d'analyser les choses, de faire un bilan, de prendre des décisions, puis quand tu as pris des décisions, tu t'y tiens. Ça, c'est ce qui est réconfortant. Donc je me dis, en fin de compte, j'ai pas fait d'erreur d'éducation, parce que il y en a trois qui ça va à peu près bien, chacun a eu comme tout le monde, des difficultés dans la vie, mais donc lui, c'est pas tout lui, c'est clair, c'est tout. Moi, le préjugé que j'ai sur mon père, c'est que c'est un homme seul. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Je sais pas. Si c'est un homme seul, il y a de quoi s'inquiéter. S'il n'est pas seul, bon bah... Voilà quoi. Non, c'est pas de l'inquiétude. C'est pas ça. Inquiet, c'est-à-dire que tu crains qu'il va faire une connerie ou qu'il va mourir ou ce genre de choses. Plutôt triste pour lui. C'est autre chose quand même. Voilà. Triste pourquoi en fait? Parce que je trouve qu'il profite pas. Il n'en profite pas. Il se sacrifie trop pour nous. J'ai pas envie qu'il m'abandonne, mais je pense qu'il fait trop de sacrifices, quoi. Donc là, je me tire une balle dans le pied, en fait.
qu'il fait, il arrive, il se sert. Alors, Ça, c'est pas un problème. Quand il vient. Quand il vient, ouais. hop, cigarette, Internet, musique. Je croyais qu'on pouvait pas fumer chez vous. Voilà, mais tu vois, Mais ouais, là qu'est-ce que c'est tu veux pareil. C'est un objet. Moi je demande qu'il ouvre la fenêtre, On mais va même prendre si l'air, je surveille. On lui tolère qu'il voilà. fume là-bas. quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Si on dit il vient plus, Alors moi ça ne me gêne pas. Mais toi, quand il vient pas, tu es pas bien. Quand il n'a pas de nouvelles. Tu toujours ce qu'il fait. Eh ben oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es obligé Mais d'anticiper, de fliquer. Faut pas, il mélange tout. Les problèmes, Ça, tu sais, là, il faut dire faut dire les mots qu'il faut, parce que tu ne peux pas parler avec une personne qui entend les choses un petit peu à l'envers dans sa tête, d'une façon... Voilà, moi, je ne suis pas psychologue. Eh bien oui, psychiatre, hein. mais voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça que peut-être... Peut-être la formation quand qu'on tu va faire, ça va peut-être m'aider, ça mais va moi, t'éclairer je pour suis ni pouvoir, psychiatre ni psychologue. Hein. voilà. J'essaie de comprendre, j'essaie de l'aider, mais bon. J'arrive à un point où je me dis, est-ce qu'il ne faut pas voir les choses autrement pour voir ce que ça va donner? Parce que ce qu'on a fait jusque-là, c'est vrai qu'on a accompagné d'une certaine façon, mais maintenant je pense qu'il faudrait agir autrement. Continuer à accompagner, certes, parce que c'est vrai que si on lâche, moi je ne veux pas qu'il soit à la rue complètement, ça c'est pas possible, je ne pourrais pas vivre. Mais voir un petit peu quelles sont les actions à mettre en place, mais d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne et puis que je vais voir comment. Et puis j'ai un petit peu d'espoir dans la formation là, qui démarre en février. Voilà. J'étais en train de dire que je voulais voir un petit peu les choses autrement avec toi. Voilà, voir un peu est-ce qu'on peut t'aider autrement. Voilà. Peut-être voir après quand on va revenir du Maroc, est-ce qu'on peut pas voir les choses autrement ensemble? Pour que tu puisses, je suis pas sûr qu'on va revenir tous au même moment. Comment? Je suis pas sûr qu'on va revenir tous au même moment. Pourquoi? Parce que toi, tu vas rester au Maroc. Je te parle d'un projet et c'est tout. Oui, mais tu sais, ton billet, il a une date d'aller, une date de retour. Si tu n'arrives pas tu peux toujours essayer de rester un petit peu, mais en échangeant ton billet. Et tu peux pas... Voilà. C'est pas le billet le plus important. Mais quoi, qu'est-ce que c'est les gélules le plus important. Les quoi? C'est les gélules le plus important, c'est pas le billet. Les gélules? Ouais. Quelles gélules? Ouais. Moi, je comprends pas de quoi tu veux parler. D'accord. Moi, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ouais. Si tu le dis. Dans la table de nuit, regarde. T'as trouvé? Prends tes médicaments que t'as pas pris hier. T'en prends qu'un? Je sais pas. Tu fais comme tu veux. Non, il n'a pas pris du tout hier. Bon. First of many troubles that was supposed to be outside of the room we had dismissed the troubles from our gallery. Back home we're bound to sorrow unless we hold it together. It lays you spell. So as long as we can remember the good memories, away the phantom of
Bah t'es bien là. Ouais, j'ai aucune idée noire depuis que je suis ici. Ouais, tu déprimes pas. Non. Même si tu te reposes beaucoup ou tout ça. Non, j'ai aucune idée noire là. Joyeux quoi. Rien. Y a pas de déprime ou y a pas Non. de. Non, pas du tout. On est mieux là, ouais. On est mieux ici. C'est le cadre qui change, quoi. Mais le rythme de sommeil, les activités, c'est pareil. Sauf que là, je vais boire moins d'alcool, c'est clair. Moins faire la tournée des bars. Parce que avant de partir, je commençais sévèrement à boire, quoi. Ouais, ce serait bien que t'arrêtes ça aussi. Ça t'isole encore plus? Pas forcément. Dommage qu'on n'a pas de temps, on aurait vu les posters. 10 dirhams. Tu te rappelles une fois, on avait été dans la montagne avec tout le monde, et puis la route était coupée. Tu te rappelles, cette année-là, la route était coupée, puis on a roulé avec la safrane dans l'Oued. Ouais, je me souviens pas. Tu te souviens pas? Non. L'Ourika? Non, pas l'Ourika. C'était... On n'était pas avec Jihad? Non, il y avait 2 voitures. Et à l'époque, j'avais la safrane, et puis la route était coupée parce qu'il y avait un éboulement pour l'hiver. Elle a été coupée sur une partie, on a dû rouler dans l'Oued pendant au moins, je sais pas moi, 1,5 km sur les rochers. C'était folklorique. Tu te rappelles pas? Ah bon. J'ai l'impression que les tensions qu'il y avait eu les derniers temps, là, quand on avait filmé, ça va un peu mieux. Là. C'est un peu plus... Enfin, ça a l'air, en tout cas. Ouais. Bah, on a changé d'air, c'est... Bah, tu es sorti un peu du contexte. Et puis bon, lui c'est des pas, il y a des périodes où il est très à cran, hein, plus ou moins agressif. Hein. Le problème c'est que quand il ne prend pas son traitement, ça dérape vite. Hein. C'est ce que je lui dis. Hein. Je pense qu'il n'a pas encore totalement accepté sa pathologie, quoi, c'est clair. C'est pas évident. Quoi, mais... Moi ce que je souhaite c'est que s'il prend ses médicaments régulièrement, il va se stabiliser. Hein. C'est clair, il n'y a pas de raison. Hein. La preuve. Quand tu prends tes médicaments, tu es quand même mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi pour toi être stable? T'es calme, t'es pas excité. Mais quelqu'un qui est trop calme, c'est pas très fun. Hein. Il y a une limite quand même. Ouais, mais... Ce que je remarque quand même, c'est que dès qu'il y a une petite pointe d'excitation qui commence à arriver, t'es tout de suite... on se méfie parce que ça dérape. Tu te méfies tout de suite dès que je commence à être euphorique. Parce que toi, tu dis excité, mais moi, je peux dire dès qu'il y a une petite pointe d'euphorie, ça te dérange. Non, ça me dérange pas. Si, je m'inquiète. Oui, tu te méfies. Ah oui, parce que bon... Toi, ce que tu voudrais, c'est que je sois le sage tibétain, quoi. Bon. Bah oui, c'est ça que tu voudrais. Pas me transformer en moine. Hein. C'est pas question de se transformer en moine, mais bon, attends. Il y a des attitudes, là, je sais pas. On va se prendre la tête au Maroc. On s'est déjà pris la tête au Maroc. Hein. Ça pas la première. Moi, j'ai pas envie, toi. J'ai envie d'être... Je suis fatigué, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Je commence à fatiguer de tout ça aussi.
Depuis le Maroc, ouais, il s'est écoulé à peu près 6 mois, quoi. Donc j'ai passé 4 mois et demi à l'hôpital. Je suis un peu surpris parce que en un court laps de temps, enfin je veux dire en à peine quelques mois, j'ai fait 2 crises assez rapprochées. Donc je me demande si mon état s'est pas un peu dégradé ou si moi j'ai pas pris trop de liberté, par exemple avec la consommation d'alcool, tout ça, parce que c'est une période où j'ai pas mal consommé d'alcool. Même quand les délires ont disparu, c'est pas gagné. Parce que de toute façon, quand ils sont plus là, c'est la dépression qui revient. Donc il faut chasser les délires, il faut chasser la dépression. Il y a 2 démons, quoi. Et c'est quand on délire pas et que on n'est pas trop déprimé et qu'on arrive à être positif que là on est bien. Mais je te répète, la psychothérapie, moi, pour l'instant, comme elle n'a pas véritablement démarré, je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Donc je me dis que le combat, il n'est pas perdu, quoi. Tant que j'aurais pas énormément discuté avec mon psychiatre et que j'aurais pas tout mis sur la table et que j'aurais pas tenté ce qu'il me propose de faire, je pourrais pas dire que j'aurais tout essayé, quoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Robert. Vous allez bien? Oui. Et vous? Oui, oui. On est à l'heure. Très bien, vous êtes parfaitement à l'heure. Venez. Moi, ce qui m'a beaucoup avancé, c'est la 2e séance aussi. Oui. Vous savez, la schizophrénie, les psychoses. Voilà. Oui. Là, ça m'a. Vous Puis avez le fonctionnement du cerveau. Ah oui, là, j'ai appris beaucoup de choses. Là. Oui. Vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose. Là, il y a eu un déclic dans ma tête. Voilà. Oui. On sait pourquoi le malade se comporte de telle ou telle façon, parce que voilà, les choses sont concrètes, elles sont bien expliquées. Et... Oui, puis ça, c'est vrai aussi que les familles ont quand même été malmenées par la psychiatrie pendant des années. Il faut bien dire les choses. Non, mais c'est vrai. Hein, il y a eu quand même... Non, mais justement, mais nous par qui avons... méconnaissance de ce que la famille peut apporter. Et je pense que... Voilà. Puis je crois qu'il y avait des théories, si vous voulez, à l'époque, qui ont quand même mis un peu la famille... un peu quand même responsable, ou en tout cas en grande partie responsable. Bon, c'était comme ça, c'était l'époque, et puis les théories évoluent, et la psychiatrie a évolué aussi, et on s'est rendu compte que finalement, la famille était beaucoup plus, si vous voulez, un partenaire pour accompagner que les obliger à se remettre en cause, mais sur un mode de culpabilité, quoi. Hein. C'est vrai que c'était évident que pour vous, il y avait un moment où il fallait lâcher un petit peu pour pouvoir moins souffrir d'abord, lâcher un tout petit peu pour pouvoir être d'abord vous-même un peu mieux et comme ça pouvoir peut-être être plus proche de Karim, quoi. Hein. Et ben, si vous voulez, on va continuer à parler de... Venez donc. Là, ça va mieux quand même. C'est nettement mieux depuis... Moi, j'avais, si je peux dire, la double peine. j'avais la maladie de mon fils. C'est vrai que c'était pas quelque chose de très facile, mais j'avais aussi le mal-être à Robert à gérer, parce que voilà. Alors la seule chose, c'est que moi, je faisais très vite un petit peu, je tranchais. Je me dis bon, là, il faut que je garde mon énergie quand même pour Karim. Et voilà, il y avait un peu de conflit, donc. Mais et moi, ça me fait du bien qu'il avance parce que les choses se sont apaisées un petit peu. C'est pas encore, mais les choses se sont apaisées. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Bien sûr, mais j'ai fait les 3/4 du chemin. Vous savez, il y avait le truc, comment vous sentez-vous là? La ligne en bas, c'est pas bien. En haut, c'est magnifique. Moyennement, bon, je suis au milieu, quoi, pour l'instant. C'est bon. Et moi, la maladie de mon fils, ça a remis tout en... C'est comme un château de cartes qui s'effondre. Ça a remis tout en cause, tout ce que je pouvais
croire ou imaginer, voilà quoi. Et ce qui me révoltait, c'est que je le voyais en bonne santé physiquement, quoi. Et puis des moments il était bien, puis des moments il faisait rien. Donc j'avais un jugement tout à fait négatif sur lui, quoi. C'est pas bien, quoi. Là, c'est le conflit, quoi. Tout le monde n'a pas cette approche vis-à-vis du malade, vis-à-vis de la famille. Alors que moi j'ai toujours considéré que c'était un triangle. Il y a le malade, l'équipe soignante, qui inclut le médecin puis les infirmiers, et la famille. Et je considère que quand on brise une ligne du triangle, ben, il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement, je pense. C'est un piège. Voilà. Ah bah voilà la passerelle. C'est évident. Voilà. Mais enfin quand même. Faut anticiper la lecture, non? Tu pars du malade. Allez. Avanti. What kind of delivery man I am? Should I carry it there to its higher point, or stay on the hill to look at the shoreline? I'm not brilliant, I'm just a simple guy.